Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. L'ancien député national Ados Ndombassi a lancé un nouveau regroupement politique dénommé Alternative 2028 qui, selon lui, vient combler les vides d'une opposition politique crédible en République démocratique du Congo. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le président rwandais Paul Kagame a donné son accord pour rencontrer son homologue Félix Tshisekedi. C'est le ministre angolais des Affaires étrangères Tete Antonio qui l'a annoncé lundi 11 mars 2023 à Luanda à l'issue d'un tête-à-tête entre le président angolais João Lourenço et celui du Rwanda. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko et son second Bassirou Diomaye Faye, candidats à la présidentielle, sont sortis de prison jeudi soir à 10 jours de l'élection présidentielle prévue le 24 mars 2024. La cité de l'Union africaine, précisément dans la grande salle des réunions du Conseil des ministres, c'est le cadre qui a abrité ce jeudi la cérémonie des signatures de l'avenant numéro 5 à la Convention des collaborations relatives au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Tout a commencé par une rencontre du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises, une rencontre à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et les directeurs de cabinet du chef de l'État. Est intervenu ensuite l'événement tant attendu, à savoir la signature devant le président de la République, tour à tour de l'avenant à la convention de collaboration par le représentant du groupement des entreprises chinoises et les vice-ministres des Finances, Madame Onej Sele, et du budget Élysée Bokoumouana, représentant leur titulaire empêché, la ministre des Mines Antoinette Samba et le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizaro. Pour la petite histoire, le 22 avril 2008, l'État congolais avait conclu avec le groupe d'entreprises chinoises une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructure à RDC, ultérieurement modifié et complété par 4 avenants. 15 ans après sa mise en œuvre, il a été mis en place sous l'impulsion du chef de l'État un cadre de renégociation conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique avec comme objectif rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour le rendre gagnant-gagnant. Parmi les points d'accord à la suite des renégociations, on note notamment le montant d'investissement pour les infrastructures en RDC de 7 milliards de dollars américains. Plusieurs personnalités ont assisté à la signature de l'avenant entre les membres du gouvernement et les groupements d'entreprises chinoises, parmi lesquels les ministres, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et quelques dirigeants d'entreprises. Le poste du prochain Premier ministre de la République démocratique du Congo est réservé au parti présidentiel de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, a annoncé dimanche Augustin Kabouya, l'informateur désigné par le président Félix Tshisekedi lors d'une matinée politique. Réalisation ya malamu partout. Soki IDPS et bimisi majorité. Est-ce que okope sabiso primati? Mokonzamboka lobaki akope sabiso primati. Yango nazako sabino na poko alelo primature et ko revenir des droits à l'IDPS.
candidat premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le parti présidentiel est donc la première force politique représentée à la Chambre basse du Parlement. D'autre part, l'Union sacrée de la nation, la famille politique du président Tshisekedi, a raflé quasiment tous les autres sièges. L'opposition occupe moins de 10% des sièges au sein de l'hémicycle. Dans son premier mandat, le président Tshisekedi avait composé d'abord avec un premier ministre issu du camp de son prédécesseur Joseph Kabila. Il s'agit du professeur Ilunga Ilunkamba, puis il a désigné Jean-Michel Samaloukonde comme son deuxième premier ministre. Nous sommes venus rencontrer le président du bureau provisoire, pas étant que président du bureau provisoire, mais plutôt membre du présidium de l'Union sacrée, parce que je suis aussi président d'un regroupement politique, et donc je ne suis pas venu avec ma casquette de ministre, mais par contre ma casquette de président d'un regroupement. Donc nous sommes venus parce qu'au niveau du Congo central, il y a eu un consensus qui a été trouvé à travers les élus du Congo central. Ils ont choisi un ticket qui est de l'AVC et de l'UDPS, le ticket de l'AVC Autre Vision du Congo, AVCA, et Autre Vision du Congo allié, c'est M. Grace Bilolo, et le vice-gouverneur qui vient de l'UDPS, c'est M. Ntela. Donc nous sommes dans l'obligation de faire le tour de tous les présidents du présidium de l'Union sacrée pour leur présenter le candidat futur gouverneur du Congo central avec l'appui de tous les élus qui sont mis en bloc derrière lui. Donc c'est pour ça que nous sommes venus et nous avons été très bien accueillis. Et le président de l'Assemblée nationale provisoire a pris acte et il nous a promis son accompagnement. Il nous a prodigué beaucoup de conseils, surtout par rapport à la gestion qui devra être rassemblée en toute la population des Congo pour pas qu'il y ait des divisions au sein de la province. Il nous a donné beaucoup parce que c'est une bibliothèque et de l'expérience, il en a. De l'expérience à donner, il en a. Et c'est ce qu'il a fait. On a discuté avec lui. Et je pense qu'on s'est tous convenus qu'on va souvent revenir vers lui pour essayer de puiser dans la source qu'il est. Nous le pensons. Même dans le choix qui a été fait au niveau du regroupement Autre Vision du Congo, moi je suis de la Lukaya, mais étant qu'autorité morale du regroupement, on a choisi un candidat du Bas-Fleuve. L'UDPS a choisi un candidat du Cataracte. Donc on est vraiment alignés pour que les choses se passent bien et nous sommes déterminés à ce que notre province puisse aller de l'avant. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour la progéniture, c'est pour nos enfants. Donc je pense que cette province a besoin que les enfants de cette province puissent trouver une province qui en est une. C'est ce qui doit être fait. Et nos élus, ils doivent être responsables par rapport aux choix qu'ils vont opérer. Et jusque-là, on en a pratiquement 30 sur 40 qui sont déjà alignés avec nous. Donc nous pensons qu'ils vont faire le bon choix pour que le Congo central puisse avancer, pour qu'on ne quitte pas Kinshasa à 6 heures pour arriver à Matadi à minuit, comme c'est le cas actuellement, que ça redevienne comme c'était avant, où on pouvait quitter Kinshasa à 6 heures du matin et être à Matadi entre 10h30 et 11h. Bon, c'est un peu le combat. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité du garant du bon fonctionnement des institutions, a demandé à la ministre d'État en charge de la justice d'échanger avec le procureur général près la Cour de cassation, avec comme objectif d'attirer l'attention des différents procureurs généraux sur tous ces bruits des corruptions. Il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom. Les conséquences corrigeront mieux celui qui se fera prendre. Les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs. Et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix.
Les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, initialement prévues respectivement pour le 31 mars et le 7 avril 2024, ont été reportées de 3 semaines. Selon le calendrier réaménagé et publié par la centrale électorale, la tenue des sénatoriales est prévue pour le 21 avril prochain et le vote des gouverneurs et vice-gouverneurs de province les 28 du même mois. Plusieurs acteurs et des mouvements citoyens de la République démocratique du Congo se sont réunis au sein d'une nouvelle plateforme politique de l'opposition dénommée Alternative 2028. L'ex-cadre du parti politique SID de Martin Fayoulou déplore que ses pairs de l'opposition s'adonnent à des critiques creuses et d'attendre la veille des élections pour se ranger en ordre des batailles, d'où la création du regroupement politique alternative dont la vision se résume en devoir avant les droits. Ce qui te bandit, tu as l'erreur, il y a pour s'organiser en 2026, on aura déjà perdu. C'est maintenant qu'il faut commencer. Si nous voulons, si l'opposition veut récupérer le pouvoir naïe en 2028, il faut s'organiser les lots. C'est maintenant qu'il faut s'organiser pour demain, nous avons pouvoir, Oyo et c'est le Congolais. Ados Ndombassi invite la population à adhérer à son mouvement pour militer pour l'état des droits. Dans l'obligation de lancer un appel vibrant à tous les acteurs politiques épris d'une République démocratique du Congo nouvelle pour rejoindre Alternative 2028. Il est à noter que lors des échéances électorales de décembre 2023, les leaders de l'opposition Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege et Délicé Sanga n'ont pas réussi à désigner un candidat commun face au candidat du pouvoir Félix Tshisekedi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a répondu présent à l'activité de la célébration du mois dédié aux droits de la femme, qui s'est déroulée à la primature devant les dames du ministère, du gouvernement, du directeur de cabinet et ses adjoints, ainsi que les conseillers, agents et cadres de la primature. Prenant la parole, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a fait savoir sa joie de participer à cette activité des femmes. On ne le dira jamais assez. Nous avons entamé plusieurs actions prouvant notre volonté d'honorer et de promouvoir la femme. Nous avons non seulement, et ça a été mentionné ici, l'un des gouvernements les plus genrés de l'histoire de la République, mais aussi au niveau du cabinet, nous faisons des efforts pour répondre à l'appel qui nous a été adressé l'année passée, pour promouvoir et confirmer des femmes à des postes de responsabilité. Vous voyez en ma personne un véritable allié de ce combat. En tant que gouvernement, sous la conduite du président de la République et chef de l'État, qui je rends une fois de plus un vibrant hommage, lui-même champion de la masculinité positive. Notre bataille de tous les jours et d'assurer à toutes les femmes et filles une vie meilleure, loin des atrocités de la guerre et avec les ressources nécessaires pour leur réelle émancipation. Quelques minutes après, une vidéo a été projetée pour visualiser un aperçu de l'engagement du Premier ministre dans la consolidation de la paix à l'Est, surtout pour son assistance. Tout juste après, s'en est suivi la remise de cadeaux au Premier ministre par les femmes. Malgré les contestations de quelques journalistes, à Kinshasa pour les cas de leur confrère Stanis Boujakera, l'audience sur son dossier s'est ouverte sur la lecture d'un rapport d'expertise technique commissionné par les tribunaux pour examiner les preuves des accusations portées par les ministères publics contre les journalistes. Dans ces accusations, l'expert a souligné les difficultés inhérentes à la démonstration formelle que Stanis Boujakera soit l'auteur
ou le diffuseur de la note, controversée attribuée à l'ANER. Malgré les incertitudes soulevées par ces rapports, le ministère public a maintenu et même renforcé sa position contre les journalistes. Face à ces accusations, les avocats de Stanis Boujakera demandent son acquittement et dénoncent une tentative d'intimidation envers lui et tous les journalistes indépendants. La défense de Stanis Boujakera a souligné l'absence de preuves matérielles et conteste la constitution des infractions. Dans le système juridique congolais, qui suit le modèle français, en matière pénale, la preuve est très déterminante, surtout pour ce qui concerne les infractions matérielles. Les infractions matérielles sont entre autres celles imputées à Stanis Boujakera. Et jusqu'à la clôture des débats, l'accusation a démontré de faiblesse pour produire une moindre preuve pouvant incriminer Stanis Boujakera, comme vous l'avez su. Alors, pas de preuve en matière pénale, ça amène au doute. Et les doutes amènent à l'acquittement prévenu, ce que nous souhaitons et attendons. Les correspondants à Kinshasa du magazine Jeune Afrique, Stanis Boujakera a été arrêté il y a tout juste 6 mois et est jugé depuis octobre 2023 à raison d'une audience toutes les 2 ou 3 semaines. L'accusation lui a requis 20 ans de prison. La famille biologique de l'ex-député national Chéribin Okende a récupéré les conclusions de l'enquête sur la mort de cet ancien ministre du Transport de la République démocratique du Congo, a annoncé le parquet général près la Cour de cassation dans un communiqué. Lors d'une conférence de presse le 29 février dernier à Kinshasa, les conclusions de l'enquête rendue publique par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, ont révélé que Chéribin Okende s'est suicidé avec l'arme de son garde du corps. Vu les conclusions ayant révélé qu'il s'agissait d'un suicide avec une seule balle de l'arme du garde du corps trouvée dans le véhicule tiré par l'infortuné Okende sur sa tempe droite, la justice a affirmé que les investigations vont se poursuivre en vue d'élucider les causes de ces suicides. Pour rappel, ces cadres du parti politique de l'opposition Ensemble pour la République et ancien ministre du Transport, Chéribin Okende, a été retrouvé mort dans la matinée du 13 juillet 2023 à bord de son véhicule sur l'avenue Poids-Lourd à Kinshasa. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi, a visité les travaux de construction du nouveau bâtiment de la direction nationale de la DINACOP. C'est une visite effectuée pour suivre de près l'évolution des travaux de ces bâtiments qui permettra au personnel de ces services de travailler dans les conditions optimales au bénéfice des enseignants. Tony Mwamba Kazadi a fait savoir à la presse que, d'après les prévisions, c'est avant la fin de cette année 2024 que ces travaux prendront fin et a souligné en outre que c'est grâce aux frais de fonctionnement qui est mis à la disposition de cette direction, signalant que le ministre n'a pas visité seul ces chantiers, mais ils étaient accompagnés notamment du directeur national de la DINACOP. Cette messe organisée par l'aumônerie congolaise et cette marche pour la paix qui a réuni une centaine de Congolais qui vivent à Rome ainsi que les ressortissants d'autres pays ont également pris part. A eu comme point de chute la place Saint-Pierre le dimanche 10 mars 2024 qui avait pour objectif implorer la paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Le souverain pontife, le pape François, leur a témoigné son affection pour la situation dramatique que vit leur pays, la RDC. Juste après sa prière, le pape a déclaré ceci. Vediamo Cristo svelare le intenzioni delle persone che incontra. J'accueille avec affection la communauté catholique de la République démocratique du Congo à Rome. Prions pour la paix dans ces pays. Ainsi,
dans l'Ukraine tourmentée et en terre sainte, qu'elles cessent au plus vite les hostilités qui causent d'immenses souffrances aux populations civiles. Les attaques à répétition des groupes armés dont les M23, source des déplacements quotidiens massifs des populations de l'Est de la RDC. Selon une source concordante, les manifestants ont dénoncé le génocide congolais qui aurait jusqu'à 12 millions de morts, comme on pouvait le voir inscrit sur les banderoles des marcheurs. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo fait toujours l'objet d'intenses tractations diplomatiques alors que sur les terrains, les affrontements s'intensifient entre les M23 soutenus par les Rwandais, selon l'Organisation des Nations Unies, et Kinshasa et les forces armées congolaises. À cet effet, le président angolais Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans ces dossiers, a reçu à Luanda le président rwandais Paul Kagame et selon les autorités angolaises, une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi pourrait avoir lieu prochainement. C'est le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, qui l'a annoncé à Luanda au terme d'un tête-à-tête entre le président angolais Joao Lourenço et celui du Rwanda. Je cite, « Il a été convenu que le président Kagame accepterait de rencontrer le président Tshisekedi à une date qui sera donnée par le médiateur », a-t-il affirmé, ajoutant que chaque partie doit encore travailler à cette étape. Notons que les deux présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés pour la dernière fois à Addis Abeba, en Éthiopie, le 16 février dernier, en marge d'un sommet des dirigeants de l'Union africaine chapeauté par Lourenço. Aucun acte de profanation ne sera toléré sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, qui s'en va en guerre contre la désacralisation de ce lieu où reposent ceux qui nous ont précédés, a donné cette assurance à une délégation de Congolais qui se disent victimes, dont les tombes de leurs proches ont subi ce genre de barbarie. Au cours de ces échanges qui ont eu lieu ce jeudi 14 mars 2024 au gouvernorat, l'autorité provinciale promet arrêter tous les travaux en cours d'exécution dans les 10 cimetières. Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale comme le père de tous les enfants du Nord Kivu. Et nous sommes contents de rencontrer un homme qui a compris les problèmes de la population et qui nous donne des assurances sur des actes qu'il a déjà posés. D'abord, il a annulé les arrêtés et il dit, celui qui connaît s'il y a un autre arrêté qui affecte un ou deux cimetières de Goma, qu'il lui fasse savoir pour qu'il l'annule aussi. Et le gouverneur de province nous a rassuré qu'il va faire arrêter tous les travaux dans tous les cimetières de Goma. Ce qu'ils sont en train de construire dans les cimetières de Goma, doivent savoir que ça ne sera plus possible, je crois, à partir de demain. Et c'est des messages qui nous rassurent, nous, par rapport aux tombes de nos parents. Mais en ce qui concerne d'autres démarches, qui sont des démarches judiciaires, qui vont être entreprises par le gouvernement, la province elle-même, mais aussi nous, les familles de victimes, ça demandera un temps. Donc le gouvernement nous a demandé un temps de faire des actions judiciaires pour pouvoir permettre à ce que les cimetières de nos parents soient en sécurité, sécurisés pour le plus longtemps possible. C'est depuis le mardi à Goma que l'OVG, dans son bulletin d'information, a alerté les habitants de la zone de Mazuku, qui est une poche d'air pauvre en oxygène à la surface de la Terre. Cette situation pourrait s'avérer mortelle pour la vie animale des environs. Il vient des fissures de la croûte terrestre causées par des tremblements de terre ou des éruptions. L'Observatoire volcanique de Goma indique dans son document que les concentrations élevées du niveau de CO2 dans le Mazuku persistant dépassent les limites sécuritaires.
Cette alerte concerne principalement les habitants du camp de déplacés qui sont non loin de Mazoukou. Ils doivent respecter scrupuleusement les consignes émises par son équipe de sensibilisation concernant ce coin. Par ailleurs, l'Observatoire assure poursuivre les observations sur le terrain à travers ses divers réseaux des surveillances du Nyiragongo et des Nyamulagira, 2 volcans actifs de la chaîne de Virunga. Entouré d'une foule en liesse et dans le bruit des klaxons, ce véhicule se fraye un chemin dans les rues de Dakar. À son bord, l'opposant Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier vient d'être libéré de prison, mais c'est surtout un autre homme, lui aussi relâché, que la foule acclame, Ousmane Sonko. Rassemblé près du domicile de l'opposant, ses soutiens savourent ce moment. Vous voyez tout le monde qui est là, c'est Dieu, c'est Ousmane Sonko. Aujourd'hui, on est là pour manifester ça, pour dénoncer l'injustice qui est au Sénégal depuis 5 ans, depuis 6 ans. Je suis très contente et c'est sûr que je ne suis pas la seule. Tout le monde est là, vous avez vu le monde, donc vraiment c'est une grande émotion que notre leader soit libéré. Cette double libération intervient après l'adoption, le 6 mars dernier, d'une loi d'amnistie. Un texte voulu par le président Macky Sall pour sortir de la crise politique provoquée par l'annonce du report de l'élection présidentielle. Décision finalement retoquée par le Conseil constitutionnel. Ousmane Sonko, lui, était emprisonné depuis juillet dernier pour atteinte à la sûreté de l'État. Une manière, affirme ses soutiens, de lui barrer la route à l'élection présidentielle. Empêché de se présenter, Ousmane Sonko et son parti, l'ex-PASTEF, ont appuyé la candidature du numéro 2 de la formation, Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier, désormais libre de concourir, se présente comme l'un des favoris du scrutin face au parti du président Macky Sall. L'élection s'annonce, elle, comme l'une des plus indécises dans le pays depuis 1960. C'est frustrant, nous sommes frustrés. Peut-être parce qu'au cannabis, on a un moment où les andengeni, par Bible, mbongo qui est na banque, mbongo en banque, qui dit le message tout de suite. Aux hommes à la RDC, on rappelle ça, ils sont frappés parce que tout le monde a besoin de bongo. Je laisse la parole. Merci beaucoup. La lobégie de Malheureusement, comme le coach a dit, il y en a tellement, nous sommes dans le regret total. Parce que nous sommes arrivés ici les premiers. Et avec quelle difficulté? Depuis qu'on est là, on a compétu parce que la fédération a signé le papier. Parce que le ministère a autorisé que la fédération puisse prendre des engagements pour qu'on puisse compétir. Parce qu'on avait des dettes que l'État congolais devait payer qui n'a pas payé. Et après, c'est là pour les équipements. On a encore fait la même chose. On n'avait pas des équipements. On a accepté tout ça. Et arrivé maintenant là, à un jour de notre retour à Kinshasa, on n'a rien en main. On nous demande de quitter d'abord le village, aller séjourner dans des hôtels où on ne connaît pas, dans des hôtels pendant qu'on n'a pas d'argent. Je me demande, comment est-ce qu'on va quitter Accra pour arriver à l'aéroport? Oui, c'est vrai, il faut arriver à Kinshasa. Comment est-ce que cette équipe-là va quitter l'aéroport pour leur maison? On a des athlètes qui viennent de province. Comment est-ce qu'ils vont quitter Kinshasa pour retourner dans leur maison? Et puis on a des écoliers ici. Donc, c'est-à-dire on a besoin de notre argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne quitte pas Accra. Oui. S'il n'y a pas d'argent, L'ancien député national Ados Ndombassi a lancé un nouveau regroupement politique dénommé Alternative 2028 qui, selon lui, vient combler les vides d'une opposition politique crédible en République démocratique du Congo. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le président rwandais Paul Kagame a donné son accord pour rencontrer son homologue Félix Tshisekedi. C'est le ministre angolais des Affaires étrangères Tete Antonio qui l'a annoncé lundi 11 mars 2023 à Luanda à l'issue d'un tête-à-tête entre le président angolais João Lourenço et celui du Rwanda. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko et son second Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle, sont sortis de prison jeudi soir à 10 jours de l'élection présidentielle prévue le 24 mars 2024.
Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Entre-temps, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.